ce festival, il faut juste évoquer le nom du président de l'association, M. Gérard Chenet, qui est un artiste, un sculpteur de renommée internationale, donc, qui a participé à l'organisation du premier festival mondial des arts nègres, qui a été le conseil culturel du feu président Léopold Sédar Senghor. Vous savez, le festival Rythmes et Formes du Monde est à sa 9e édition. Donc cela veut dire que le festival a une bonne réputation. C'est au niveau international qu'on parle de ce festival-là. Et chaque année, il y a justement des artistes qui viennent d'Amérique, qui viennent de l'Europe, qui viennent d'Asie, qui viennent d'Afrique, qui veulent participer à ce festival-là. Donc nous n'avons pas du tout de problème pour faire appel à ces artistes-là, parce que le fondateur ou celui qui a créé justement ce festival, c'est un artiste qui est reconnu au niveau international. Donc rien que M. Gérard Chenet, les gens, ils savent que quand ils viennent, ils vont trouver de bonnes plateformes, quoi. Parce qu'en fait, lui, il est parvenu à mettre en place des infrastructures qui accueillent les artistes quand ils viennent de l'étranger et même des artistes qui viennent du Sénégal. Donc vraiment, c'est ce qui fait que, avec ces facilités, les artistes ont vraiment envie de participer à ce festival-là. Quand on parle de festival, on pense souvent à la culture. Mais le festival Rythmes et Formes du Monde va au-delà de la culture. C'est-à-dire que c'est le développement, comme l'indique le nom de l'association. Donc aujourd'hui, en plus du festival, nous traitons des questions d'environnement, des questions de sport, des questions de tourisme et des questions d'action sociale. Nous pensons quand même que quand on parle d'un festival, on doit amener les populations à s'approprier le festival. Parce qu'à travers le festival, il y a des échanges, il y a des rencontres, mais surtout les populations doivent bénéficier quand même des fruits du festival. C'est un festival qui a démarré le 19 et qui prend fin le 1er janvier. Donc ce qui nous fait plaisir, c'est-à-dire que le ministère du Tourisme arrive ce 30 décembre, au moment de la participation du groupe américain et sénégalais de Tony Vaca. Donc nous sommes vraiment satisfaits de savoir que justement le ministère du Tourisme est sensible aux préoccupations de ce festival-là. Bonsoir, donc je suis Laurie Wilbick de la compagnie Biblio Incognito et nous sommes là ce soir avec le danseur Ibrahima Kandé pour présenter une création de lecture poésie dansée qui s'intitule Copo. Et voilà, nous sommes très heureux de participer à ce festival Rythmes et Formes du Monde. Moi, j'ai découvert l'espace Sobobadé en avril dernier lors d'un stage de danse. Et il se trouve que le danseur avec lequel je travaille sur cette création Copo a fait partie d'une compagnie à Sobobadé auparavant. Et donc, on a entendu parler de ce festival Rythmes et Formes du Monde. Et ce que je trouve très intéressant, c'est de croiser justement différentes créations artistiques et avec des artistes de différents pays qui sont là pour partager et pour partager tous ensemble cet amour de l'art et sous diverses formes musicales, théâtrales, dansées. Donc c'est ça moi que je trouve très intéressant. Nous sommes à la frontière de Toubab Dialaw et de Diass, donc au centre culturel Angouma qui reçoit ce festival. Donc vraiment j'étais agréablement surpris parce que vraiment ça fait 9 ans qu'ils organisent ce festival. Et je pense que c'est la première fois que j'entends parler de ce festival. Et j'ai été très agréablement surpris parce que j'ai vécu aujourd'hui avec ces artistes. Quand nous voyons ces regroupements de personnes, nous ne pouvons pas ne pas penser à feu le président Léopold Sédar Senghor, le poète, qui nous demandait, nous Africains, nous Sénégalais,
de nous enraciner dans notre culture, mais de nous ouvrir à d'autres cultures. Et c'est ce que nous avons vécu aujourd'hui à travers ce grand festival qui a regroupé pratiquement plus d'une quinzaine de nationalités. Des Africains américains, des Brésiliens, des Français, des Sénégalais même. Donc je pense que c'est un festival vraiment à accompagner. Bon, vous savez que le tourisme est facteur de paix. Comme je l'ai tantôt dit, la culture est facteur de paix parce que tous les deux, c'est des facteurs de développement, mais surtout des facteurs d'intégration. Et donc nous, en tant que secteur du tourisme, nous ne pouvons que nous réjouir de voir des nationalités fréquenter la destination Sénégal. Et ça va nous permettre de voir que les Brésiliens sont au Sénégal, les Américains sont là depuis un certain temps parce qu'ils viennent en général pour voir Gorée, comme ils ont l'habitude de dire, Moses Land ou Hospitality Land, le Sénégal. Donc je pense que c'est vraiment un plaisir de recevoir toutes ces nationalités. That we can bring more love, more courage, more wisdom and soul, more faith in what's broken